Mettez pause, cherchez vous-même la solution avant de regarder la correction. Bonne vidéo. Dans cet exercice, nous allons montrer que deux triangles sont semblables en utilisant la propriété des angles opposés par le sommet. L'énoncé nous dit le triangle ABC est un triangle tel que AB égale à 5 cm, AC égale à 6 cm et BC égale à 7 cm. M est le pied de la hauteur issue de B et N est le pied de la hauteur issue de C. Faire une figure à main levée. Donc, premier point, je vous rappelle que pour construire un triangle à l'aide des longueurs des côtés de ce triangle, on trace par exemple l'un des côtés, par exemple le côté BC, et ensuite je choisis l'une des extrémités de ce côté BC, par exemple l'extrémité B, et je trace un cercle de centre B et de rayon AB, où A est bien évidemment le point que nous cherchons à trouver, le troisième point du triangle. Et je fais exactement la même chose avec l'autre extrémité C, je trace un cercle de centre C et de rayon AC. Voilà, une fois que j'ai tracé les deux cercles vont se couper soit en un point, qui sera le point A, soit en deux points, et je n'ai plus qu'à choisir l'un des deux points comme étant le point A. Ensuite, on rappelle que la hauteur dans un triangle, la hauteur issue d'un sommet est tout simplement la perpendiculaire au côté opposé à ce sommet qui passe bien évidemment par ce sommet. Et on vous rappelle que le pied de la hauteur n'est rien d'autre que le point d'intersection entre cette perpendiculaire et le côté opposé à ce sommet. Donc, sans plus tarder, on va faire une figure. Donc, ici, par exemple, on va prendre BC. BC égale à 7 cm. 7 cm, je peux prendre 7 carreaux puisque je fais une figure à main levée. Donc, ce n'est pas extrêmement précis. Donc, je peux prendre 1 cm comme étant un carreau. Donc, par exemple, ici, je prends 3. Et voilà. Donc, et ensuite, je mets B là, et C là. Et ensuite, je dois faire un cercle. Voilà, à main levée. Bon, si vous avez l'habitude de construire des triangles, vous savez qu'on n'a pas besoin de faire le cercle tout entier, on peut juste faire l'arc de cercle. Voilà, là je fais l'arc de cercle, comme ça, de centre B et de rayon 5 cm. Ensuite, je fais la même chose, je vais faire un autre cercle de centre C, et cette fois-ci de rayon 6 cm. Donc à main levée, ça devrait faire à peu près, je vais juste tracer que l'arc, voilà. Les deux cercles se coupent par exemple en ce point. Si on les avait prolongés, on aurait eu deux arcs qui se coupent un peu plus bas. Voilà. Donc, ici, c'est suffisant pour placer le point A. Et ensuite, je peux construire à main levée mon triangle ABC. Donc, une fois que j'ai ça, maintenant, on me dit il faut construire le point M qui est le pied de la hauteur issue de B. Donc, pour cela, on a dit qu'il faut tracer la droite qui sera perpendiculaire au côté opposé à B. Le côté opposé à B, c'est le côté CA. Donc, je dois tracer la perpendiculaire à CA qui va passer par B. Donc, si vous observez bien la figure, il faut un peu prolonger parce que si je trace la perpendiculaire à CA passant par B, elle coupe CA par ici. Et donc, M est le point d'intersection entre ces deux droites. Et je fais exactement la même chose pour pouvoir trouver le point N qui est le pied de la hauteur issue de C. Je trace la perpendiculaire à la droite AB qui va passer par C. Donc je prolonge aussi un peu la droite AB comme ça. Bon, surtout la demi-droite d'origine B passant par A. Et ensuite, je trace ma perpendiculaire. Voilà. Et là, je place mon point N. Et voilà, j'ai ma figure. Maintenant que j'ai la figure sous les yeux, ça va libérer mon espace, ma mémoire de travail, et je n'ai pas forcément besoin d'un brouillon en plus pour pouvoir faire les questions suivantes. Ce qui est important, c'est que la mémoire de travail soit libérée pour que je puisse réfléchir correctement pour trouver des solutions aux questions suivantes. Dans la question B, on nous demande maintenant de démontrer que les triangles AMB ainsi que ANC sont semblables. Donc, on vous rappelle ici que deux angles opposés par le sommet sont égaux. Les angles opposés par le sommet, c'est les angles que l'on obtient lorsqu'on trace deux droites qui sont séquentes. Donc, vous voyez, les petits segments que j'ai tracés là représentent deux droites. Et donc, les angles opposés par le sommet, c'est les angles qui sont de part et d'autre. Par exemple, comme les deux en bleu, ces deux-là sont égaux. Ou bien les deux en vert, et ces deux-là aussi sont égaux. Donc, les angles opposés par le sommet sont égaux. Et maintenant, on vous rappelle que deux triangles sont semblables
s'ils ont deux angles 2 à 2 égaux. Donc, forcément, les trois angles de deux triangles semblables sont égaux, mais il suffit juste de montrer que deux de leurs angles sont 2 à 2 égaux. Pourquoi? Parce qu'on sait que la somme des trois angles d'un triangle donne 180 degrés. Donc, si on en connaît déjà deux, le troisième est forcément connu. Donc, si les deux premiers sont identiques, ben, le troisième ne peut qu'être que le même. Donc, ici, c'est ce qu'on va montrer. On va montrer que les triangles AMB et ANC sont semblables parce qu'ils ont deux angles égaux. Donc, on commence d'abord par voir que nos deux triangles sont rectangles. Le premier, le triangle AMB, il est rectangle en M. On sait que l'angle droit ici, c'est un angle de 90 degrés. Pareil, le triangle ANC, il est rectangle en N. Donc, lui aussi possède un angle droit. Donc, on a déjà que nos deux triangles possèdent chacun un angle droit de 90 degrés. On a déjà le premier angle en commun qu'ils ont. Maintenant, il faut montrer qu'ils ont d'autres angles en commun. Donc, par exemple, ici, on voit les deux angles ici qui sont opposés par le sommet. L'angle BAM chapeau, ou BAM chapeau, comme vous voulez, et l'angle CAN chapeau, ou CAN chapeau, comme vous voulez. Ces deux angles, on voit clairement que nos deux angles sont opposés par le sommet. Et par conséquent, comme ces deux angles sont opposés par le sommet, donc ils sont égaux. Donc, on vient de trouver deux autres angles de ces deux triangles qui sont égaux. On peut donc conclure que nos deux triangles ont deux angles qui sont 2 à 2 égaux. Et par conséquent, nos deux triangles sont donc des triangles semblables. Ce qu'il fallait démontrer. Les mathématiques, ce n'est pas juste de la mémorisation et de l'application de cours. Ça nous aide à comprendre le monde qui nous entoure